Shalom à vous, shalom, que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez. Alors, votre serviteur, le prophète et apôtre Kabilo, je suis en train de reprendre LCH parce que LCH, les choses d'en haut, est une émission où nous parlons des choses d'en haut. Et je vais vous laisser un instant, vous allez suivre un peu pourquoi est-ce que vous êtes là et de quoi est-ce qu'on parle ici. À tout de suite, on revient tout de suite. Alors, le thème de ce soir et le thème qui nous réunit, et vous avez dû voir l'affiche, donc le thème c'est « Un pasteur ne doit pas travailler », 3 points de suspension. Alors, nous allons parler pendant les 30 prochaines minutes. J'aimerais que tu restes attentif à ce que je vais dire et que tu puisses avoir oublié, déjà laissé tout ce que tu as dû apprendre ou ce que tu as dû entendre de plusieurs églises, parce que je veux parler au corps du Christ et je veux parler à l'église en général. Vous savez, les pasteurs d'aujourd'hui sont pour la plupart considérés comme des escrocs, considérés comme des personnes qui sont en train de prendre l'argent des fidèles. Et pourtant, la Bible nous enseigne sur pas mal de choses concernant le pasteur. Est-ce qu'un pasteur doit travailler? Et moi, je vous ai donné l'affirmation dans mon thème. J'ai dit, un pasteur ne doit pas travailler. On aurait pu dire, est-ce qu'un pasteur doit travailler? Point d'interrogation. Mais je vais aller dans les Écritures et nous allons parler ensemble. Alors, je veux bénir Dieu déjà pour la vie de mon père spirituel, le révérend père Dolski Jorès Suro, et bénir Dieu aussi pour tous les papas de la MRI, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je veux saluer aussi ma mère spirituelle, maman Pélagie la Royale, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre confiance. Et nous commençons notre thème. Alors, un pasteur ne doit pas travailler. Nous avons entendu dans la bouche de plusieurs personnes que le pasteur qui ne travaille pas est un escroc. Le pasteur qui ne travaille pas ou qui ne fait rien et qui n'est que à l'église est un escroc. Et beaucoup de personnes l'ont dit, beaucoup de personnes ont liké même. J'ai vu un post où c'était écrit carrément un pasteur qui ne travaille pas est un escroc, plein de choses. Alors je suis là ce soir et cette nuit du 31 mars qui est la nuit de Pâques pour vous parler de ça, pour vous parler du respect que nous devons à nos pasteurs. Vous savez, un pasteur est quelqu'un qu'il faut respecter. Quand je parle de pasteur, je parle d'une personne qui gère un groupe de personnes. Tu peux être appelé au ministère d'apôtre, au ministère d'évangéliste, au ministère de prophète, au ministère de docteur, au ministère de pasteur, tout simplement. Parmi les 5 ministères, je parle des 5 ministères, mais je parle du pasteur en général. Et lorsqu'on nous dit qu'un pasteur ne doit pas ou le pasteur qui ne travaille pas est un escroc, selon le poste que j'ai lu, ça m'a fait tic. Parce que la Bible révèle des choses qui sont quand même dérangeantes par rapport à cette phrase qui dit le pasteur ne doit pas travailler. Et je vais vous montrer dans la Bible que effectivement, un pasteur ne doit pas travailler. Le rôle du pasteur n'est pas de travailler. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille. Je suis quelqu'un qui travaille. Je sers Dieu et je travaille en même temps. Je suis en banque. Okay? J'ai un bac +3, une licence de mathématiques statistiques. Donc je suis quelqu'un qui travaille. Je ne suis pas quelqu'un qui ne travaille pas. Et Dieu ne choisit pas des personnes qui ne font rien dans la vie pour les mettre en tant que prophète ou en tant qu'apôtre ou en tant que pasteur. Donc je suis quelqu'un qui connaît la valeur d'un salaire, qui connaît la valeur de l'argent. Quand tu travailles et que tu as un salaire, que tu dois subvenir aux besoins, c'est des choses que je connais. Donc je ne suis pas quelqu'un qui vient simplement parler pour parler. Je veux remettre le pasteur à sa place et c'est une ordonnance que j'ai reçue cette nuit pendant que je préparais le culte de Pâques de ce matin. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi, le chapitre 19, à partir du verset 14. On va même pas lire le verset, je vais juste énumérer. Je vais pas lire, je vais juste énumérer. 1 Roi 19,
lorsque Élie va choisir Élisée. La Bible dit que, je vais retrouver le verset. 1 Roi 19, verset 14. Je lis. Il répondit, j'ai déployé mon zèle devant l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul. Verset 13, 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, pars du désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. À ta place. Donc, Élie va aller choisir Élisée. Pendant que Élie va choisir Élisée, il y a quelque chose qui se passe. Regardez avec moi le verset 19. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. Verset 20, Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que j'ai fait, à ce que je t'ai fait. Donc, lorsque Élie va choisir Élisée, selon l'ordonnance de Dieu, la Bible précise que Élisée était en train de travailler. Il travaillait et il était sur la 12e paire de bœufs. Ça veut dire qu'il a travaillé devant 12 paires de bœufs. Il les faisait labourer. C'était un travail. Et ce travail-là lui donnait la capacité de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Et lorsque Élie le prend, Élisée quitte son travail et il suit Élie. Il dit à Élie, je vais embrasser mes parents. Il quitte même sa famille et il suit Élie. Parce qu'il est appelé à servir, à succéder à Élie. Donc déjà, ce verset-là nous montre que lorsque Élisée a décidé d'abandonner ce qu'il faisait, ce n'était pas au hasard, c'était parce qu'il devait suivre Élie. C'était parce qu'il avait reçu l'appel de Dieu. Et c'est la même chose, quand Jésus choisit ses disciples, la plupart des disciples de Jésus étaient en train de travailler. Matthieu était publicain, chef des impôts, c'est-à-dire qu'il prenait les impôts des gens. Il laisse tout ça, il suit Jésus. Pierre était pêcheur, s'il vous plaît. Pierre et tous les autres étaient des pêcheurs, c'est-à-dire qu'ils pêchaient pour gagner leur vie. Je vais vous inviter à suivre un film qu'on appelle The Chosen. Si vous regardez les 4 saisons, vous allez vous rendre compte que The Chosen explique comment est-ce que Pierre était en train de travailler et comment Jésus va le récupérer. Jésus va lui dire, laisse la pêche là, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre va tout laisser et Pierre va suivre Jésus. Matthieu va tout laisser, ils vont suivre Jésus. André va tout laisser, il va suivre Jésus. Donc tous ceux qui suivent Jésus ont tout laissé. Ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. Donc ça veut dire que déjà, d'entrée, on voit que lorsque Dieu nous appelle ou lorsque nous sommes appelés au service de Dieu, on voit que les personnes qui sont appelées au service de Dieu arrêtent ce qu'ils font et puis ils suivent. Donc un pasteur normalement doit arrêter ce qu'il fait quand il reçoit l'appel. Et on a beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont aujourd'hui des pasteurs à plein temps. Ou des prophètes à plein temps, des apôtres à plein temps, des évangélistes à plein temps. Et ils travaillent, ils font que l'œuvre de Dieu. Et c'est désolant de voir que aujourd'hui, le monde est dans le 21e siècle d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes qui disent que le pasteur ne doit pas doit travailler. Le pasteur ne peut pas prendre l'argent des fidèles. Pourquoi est-ce que le pasteur va prendre l'argent des fidèles? C'est pas à lui de prendre l'argent. Le pasteur qui ne travaille pas est un escroc. Bien aimé, on y va. On va aller dans la parole de Dieu. La Bible répond à toutes nos questions. Et je vais aller en profondeur. Nous allons voir Paul. Paul était un homme qui travaillait. Un homme qui avait un travail avant qu'il suive Jésus. Même pendant qu'il suivait Jésus, Paul travaillait. Mais avant de lire Paul, je veux qu'on lise Galates 6, verset 6. Voici ce que la Bible dit dans Galates 6, verset 6. Si toi qui es là, qui viens de nous prendre en marche, nous sommes en train de parler nous sommes dans une émission qu'on appelle LCH. L'émission, c'est l'émission Les choses d'en haut.
qu'on a commencé depuis maintenant, je crois, 1 an ou 2 ans. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler d'un sujet très important qui est le pasteur ne doit pas travailler. Et c'est un sujet que j'ai reçu. Donc pour toi qui viens de nous prendre en marche, je vais te laisser avec une vidéo et nous revenons dans quelques instants. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Cherchons les choses d'en haut, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. La sanctification, le jeûne et la prière sont les choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification dans ton ADN, le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Dit dans Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Peut-être vous ne voyez pas. Regardez ce passage. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La Bible est claire là-dessus. Que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La Bible est claire. Qui que tu sois, tu es pasteur, c'est dans ton droit de recevoir une offrande d'un fidèle. Le fidèle est dans son droit de donner l'offrande à son pasteur. La Bible dit que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qui te donne l'enseignement? Quelle est la personne qui t'enseigne? Est-ce que tu donnes tes biens à cette personne-là? Quelqu'un va me dire, mais ce n'est pas seulement les biens d'argent, c'est aussi des biens. Bien aimé, quand la Bible parle de biens, la Bible parle de biens. Que ce soit argent ou en nature. Fasse part. Et la Bible ne dit pas un peu de biens. La Bible dit tous ces biens. C'est écrit tous ces biens. Donc ça veut dire que normalement, un pasteur est dans son droit. Lorsque quelqu'un lui dit, tiens, je donne l'argent à mon pasteur. C'est normal que le pasteur récupère l'argent et qu'il mange. C'est normal, c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est tout à fait normal. Bien aimé, le pasteur n'est pas escroc. Le pasteur applique la parole de Dieu. Lorsque je donne ma dîme à mon pasteur ou à mon père spirituel, lorsque je donne une offrande à mon pasteur, à mon père spirituel, c'est à lui maintenant de faire ce qu'il veut de cette offrande, de cette dîme. Ce n'est pas à moi de le recadrer. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs souffrent parce que justement, puisque les fidèles sont devenus méchants, ils sont obligés de travailler. Nous allons prendre un exemple et je vais clôturer. Bien aimé, l'exemple de Paul. Est-ce que vous savez que Paul travaillait? Paul était quelqu'un qui a travaillé. Et Paul ne se plaignait pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, il commence à se plaindre. Parce que justement, les fidèles commençaient à lui poser trop de questions. Regardons avec moi Acte 18, versets 2 à 3. Voici ce que la Bible dit dans Acte 18, versets 2 à 3. Il dit, après cela, Paul, je prends verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, on dit comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul était faiseur de tentes pendant qu'il annonçait l'évangile. Paul n'était pas quelqu'un qui était à plein temps. Au départ, il travaillait en même temps qu'il enseignait la parole de Dieu. Paul travaillait. On ne nous parle pas des autres, on parle de Paul. Paul était faiseur. Regardez le verset. Paul était faiseur de tentes. Faiseur de tentes. Donc Paul avait un travail. Et regardons maintenant 1 Corinthiens 9. Je veux vraiment dire à quelqu'un, bien aimé, tu peux être pasteur. Aujourd'hui, le pasteur est obligé de travailler parce que les fidèles sont devenus méchants.
Le pasteur est obligé de travailler parce que les fidèles ne peuvent pas subvenir aux besoins du pasteur et ne veulent pas subvenir aux besoins du pasteur. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la dîme ou de l'offrande à l'église, on dit non, les pasteurs sont escrocs. Bien-aimés, de la même manière que Jésus est ressuscité en ce jour, je déclare au nom de Jésus que le pasteur qui était enfermé, englouti, enterré, que tu ressuscites et que ton ministère ressuscite au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas, on n'a pas décidé d'être pasteur, on n'a pas choisi d'être pasteur, on ne s'est pas levé un matin parce que, je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas que pasteur, je travaille à côté. Et je vais vous dire aussi quelque chose. On ne s'est pas levé le matin pour devenir pasteur. Dieu nous a pris comme ça. Depuis le sein de notre maman, Dieu nous a pris, il nous a mis là. Il dit, tu vas enseigner. Ce n'est pas une mince affaire. Le pasteur se consacre. Le pasteur prie. Le pasteur jeûne. Le pasteur doit s'occuper de ses fidèles. À quel moment est-ce qu'il doit travailler? Un vrai pasteur, je dirais même pas un vrai pasteur, c'est un abus de langage. Mais un pasteur ne doit pas travailler. Son rôle, c'est de prier pour les gens, pour les fidèles. Son rôle, c'est de s'occuper des brebis du Seigneur. Le pasteur qui travaille, malheureusement, il est obligé. J'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Je vais vous rendre un témoignage de 2 pasteurs. Le premier pasteur, c'est un père. Il était obligé de travailler au McDo pour subvenir aux besoins de sa famille et de l'église. Un pasteur est obligé de faire des choses, même le deuxième pasteur, il est obligé d'être sécurité, de faire la sécurité, il a dit le samedi nuit, alors que dimanche matin, il a culte. Samedi nuit, il va faire la sécurité dans le train, dans le tram, parce qu'il doit travailler pour gagner de l'argent. Donc, il est obligé de faire la sécurité. Donc, un pasteur doit être consacré. C'est vraiment méchant ce qu'on voit aujourd'hui dans le corps de Christ. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Les pasteurs sont nos flambeaux. Les pasteurs sont des personnes de référence qu'il faut célébrer. Les pasteurs sont des personnes qui se tuent jour et nuit pour que ton problème soit résolu. Donc respectons nos pasteurs, respectons-les et à juste titre. Je vais lire 1 Corinthiens 9, le verset 1 et nous allons clôturer. Je vais commencer à partir du verset 1 et nous allons descendre jusqu'au verset 14. Voici Paul qui était faiseur de tentes. Et au verset de 1 Corinthiens 9, le verset 1, la Bible dit ceci, je vais lire jusqu'au verset 18. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Paul parle à ses fidèles. Il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. De quoi l'accuse-t-on? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Je vais prendre la version, je vais lire à partir du verset 5, je prends la version parole de vie pour que nous tous on puisse être au même niveau d'information. Parole de vie est tellement un peu plus claire. Il dit au verset 5 de 1 Corinthiens 9, est-ce que nous n'avons pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne? Les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre font cela? Ou bien, est-ce que Barnabas et moi, nous sommes les seuls qui devons gagner notre vie? Donc Paul était en train de se plaindre du fait que les autres là, ils ne travaillent pas. Pierre et les autres, ils ne travaillent pas, ils gagnent leur vie, ils ne travaillent pas, on les nourrit, ils boivent, leur peuple les nourrit. Maintenant, moi, je vous demande de me nourrir. Vous vous fâchez? Pour quelle raison vous vous fâchez? N'ai-je pas le droit? Et Paul explique, il dit au verset 7, quand quelqu'un est dans l'armée, il ne paie pas pour faire son service militaire. Quand quelqu'un cultive un arbre, il mange ses fruits. Ou bien, quand quelqu'un garde un troupeau, il boit le lait des bêtes. Est-ce que ces façons de faire sont seulement des coutumes humaines? Est-ce que la loi ne dit pas la même chose? En effet, dans la loi de Moïse, on dit quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger des épis. Est-ce que Dieu s'occupe des bœufs? Verset 10. Ou bien, est-ce qu'il parle surtout pour nous? Oui, c'est pour nous que ces paroles sont écrites. Celui qui laboure doit labourer en espérant récolter quelque chose. Celui qui travaille pendant la récolte doit espérer recevoir des épis. Verset 11. Nous avons semé en vous les bienfaits de l'Esprit Saint. Alors, si nous récoltons une partie de vos richesses matérielles, est-ce que c'est extraordinaire?
Si certains ont le droit de faire cela chez vous, nous l'avons beaucoup plus qu'eux. Mais nous n'avons pas profité de ce droit. Au contraire, nous supportons tous pour ne pas gêner la bonne nouvelle. Ça dit, Paul est en train de se plaindre sur le fait que les fidèles sont en train de l'accuser. Mais tu travailles, non? Pourquoi est-ce que tu es obligé? On est obligé de vous payer, on est obligé de vous faire les offrandes, on est obligé de vous donner nos dîmes. Vous travaillez. Et Paul explique, il dit, mais ce que je fais là, je l'ai fait parce que je travaille. Je paye les charges. Regardez le verset 12. Si certains ont le droit de faire cela, c'est-à-dire de ne pas travailler, nous l'avons beaucoup plus qu'eux. Mais nous n'avons pas profité de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas gêner. Pour ne pas gêner la bonne nouvelle. Paul dit, on supporte les charges du coin pour ne pas gêner la bonne nouvelle. Sinon, normalement, ce n'est pas à nous de le faire. C'est ce que Paul est en train de dire. Verset 13. Ceux qui font le service du temple, c'est le temple qui les nourrit. Ceux qui offrent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Vous ne savez donc pas cela? De la même façon, ceux qui annoncent la bonne nouvelle doivent vivre de cette bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui l'a commandé. Bien-aimés, la Bible est claire. Verset 13, verset 15. Mais moi, je n'ai profité de rien de tout cela. Et je n'ai écrit pas ici pour réclamer ses droits. Ça veut dire que Paul était en train de se plaindre sur ses fidèles. Parce que les fidèles commençaient à murmurer. Plutôt mourir, non? Personne ne m'enlèvera cette raison d'être fier. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Il n'a pas choisi d'être apôtre. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Verset 17. Si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. Mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois. Verset 18. Alors, quel est mon salaire? C'est d'offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Ça veut dire que la bonne nouvelle te donne des droits. Le droit de ne pas travailler. Et Paul se plaint et Paul dit, je travaille, c'est moi qui paye les charges. Pourquoi vous vous plaignez? Maintenant que je réclame votre matériel, vous ne voulez pas me donner? Regardez les autres, Pierre et les disciples, eux ils ne travaillent pas. Depuis que Jésus les a pris, ils ne travaillent pas. Donc ils sont dans leur droit. La bonne nouvelle te donne le droit en tant que pasteur de ne pas travailler. Mais aujourd'hui, en 2024, comme les fidèles sont méchants et sont devenus avares, le pasteur est obligé de travailler. Parce que si le pasteur ne travaille pas, il ne peut pas payer le charge de l'église et il ne peut pas subvenir à ses besoins. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Jésus nous a donné la parole de Dieu comme une richesse. La Bible est une richesse. Vous ne pouvez pas argumenter quelque chose si vous ne trouvez pas de versets bibliques pour nous le prouver. Ça m'a vraiment choqué ce post que j'ai vu où on dit que un pasteur est un escroc. Un pasteur qui ne travaille pas est un escroc. Bien aimé, voici ce que la Bible me dit. Paul était... Je vais clôturer. Je vais clôturer avec un verset de Luc 10, verset 4 à 12. Si on peut le prendre. Luc 10, verset 4 à 12. Et on va lire. Et je vais clôturer. Mais je veux dire quelque chose avant que je clôture. Un pasteur qui travaille peut être physiquement éprouvé. Un pasteur qui travaille peut être mentalement éprouvé. Un pasteur qui est obligé de travailler parce qu'il faut subvenir aux charges de l'église et aux besoins de sa propre famille est physiquement, spirituellement, il peut avoir des problèmes. Donc, il peut ne même pas pouvoir aider ses fidèles parce qu'il a un problème. Et souvent, les pasteurs ont des problèmes. Eux-mêmes, ils gardent leurs problèmes. Ils ne peuvent pas l'exposer aux fidèles. Sinon, le fidèle va aller murmurer. Surtout ici en France. Bien aimé, notre patriarche, le prophète Kakou Sévérin, était quelqu'un qui avait dit, et qui le dit dans ses vidéos, il dit, ici en France, les gens parlent tellement beaucoup. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous jugez les prophètes, vous jugez les pasteurs, vous jugez les apôtres. Tous les pasteurs là, vous les jugez. Oh, c'est des faux pasteurs, oh, c'est un faux prophète, oh, c'est un faux ceci. Bien aimé, garde-toi de parler contre le oint de Dieu. On ne devient pas pasteur parce qu'on a envie d'être pasteur. On devient pasteur parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on soit pasteur.
On n'a pas décidé ça. Sinon, on aurait pu faire autre chose. Alléluia. Donc, je termine avec Luc 10, le verset 4. J'aurais pu m'éterniser sur Paul parce que Paul explique tellement de choses. Paul dit non, c'est pas possible. Maintenant que je réclame votre matériel, vous vous plaignez de quoi? Les autres là-bas, Pierre et les autres, ils ne travaillent pas. Mais vous, moi je travaille, je paye les charges, je n'ai rien demandé. Maintenant que je demande, vous réclamez, vous vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez pourquoi? Est-ce que tu peux prendre le verset de Luc? J'ai envie de rester sur Paul, mais prends Luc 10, verset 4 à 12. On va lire et puis on va se séparer. Bien aimé, la Bible est claire. Hein? La Bible est claire. La Bible est vraiment claire. Si je reprends le 1 Corinthiens 9, le verset 11, il dit « Nous avons semé en vous les bienfaits de l'Esprit Saint. Alors si nous récoltons une partie de vos richesses matérielles, est-ce que c'est extraordinaire ?» Ce verset-là me plaît. Paul dit « Mais nous, on a mis en vous les bienfaits de l'Esprit. On vous a prêché l'Évangile. Alors, si on récolte une partie de vos richesses, là, ça fait quoi? Donnez-nous. On a le droit de le faire. Si certains ont le droit de le faire, cela, chez vous, nous l'avons beaucoup plus qu'eux. Mais nous n'avons pas profité de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas gêner la bonne nouvelle. Donc Paul dit, on supporte tout pour ne pas que la bonne nouvelle de l'évangile pour ne pas que la bonne nouvelle qu'il y ait un gêne dans la bonne nouvelle. On va lire Luc. Luc chapitre 10 à partir du verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ne saluez personne en chemin. Jésus parle à ses disciples. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Les disciples, là où vous allez aller, si vous mettez les pieds, on vous reçoit, restez. Si on ne vous reçoit pas, quittez, secouez la poussière de vos pieds. Mais il dit, mangez ce qu'on va vous donner, buvez ce qu'on va vous donner, parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est le verset combien? 7. Le verset 7, continue. Yes. N'allez pas de maison en maison. 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Mangez ce qu'on va vous donner. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-le, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et que l'on ne vous reçoit pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume des dieux s'est approché. Verset 12. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Voilà un verset où Jésus parle à ses disciples et Jésus leur donne des conseils. Jésus leur dit, là où vous allez aller là, si on vous reçoit, quand vous prêchez l'évangile, que vous annoncez le royaume, acceptez. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et puis partez. Mais il dit au verset 2, non pas le verset 2, le verset là où on parle de l'ouvrier mérite son salaire. Verset 7. Verset 7, il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Mangeant et buvant ce qu'on va vous donner, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Jésus ne parle pas de l'ouvrier qui travaille dans un champ. Jésus parle de l'ouvrier qui annonce la bonne nouvelle. Donc, annoncer la bonne nouvelle est un métier noble. Et ce métier-là, la Bible dit que ce métier-là, le résultat, c'est quoi? On va vous nourrir. Vous allez manger et vous allez boire. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais vous dire ce soir. Le pasteur doit travailler. Ne doit pas travailler. Le pasteur ne doit pas travailler. Mais comme les chrétiens sont devenus méchants, le pasteur est obligé de travailler. Et je veux encourager un pasteur à travailler. Si tu vois que c'est compliqué, travaille. Nous sommes au 21e siècle. Travaille.
très cher et que le Seigneur nous fortifie. Parce que être pasteur, je vous assure, ce n'est pas facile. Que le Seigneur vous fortifie, à tous les pasteurs, les papas que je considère comme pasteurs, que le Seigneur vous fortifie et qu'il renouvelle votre force en ce temps de Pâques, que le Seigneur renouvelle votre force, que le Seigneur renouvelle vos forces. Je pense à mon père spirituel, le révérend Père Dolski, j'aurai sur vous. Papa, que l'Éternel te renouvelle davantage pour nous bénir au nom de Jésus. Et tous les pères que je n'ai pas cités, que le Seigneur vous renouvelle et que le Seigneur renouvelle vos forces en ce temps de Pâques. Shalom chez vous.